Forien Wagné Tanko. Il est promoteur culturel. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Je vais super bien. On parle des roses, on parle d'argent, on parle du week-end. Donc, tout est réuni pour me rendre très heureuse. Vous aimez quel type de bouquet? En argent, comme c'est à la mode aujourd'hui, les roses ou bien? Bah écoutez, avec le temps argent, on penche vers les bouquets avec de l'argent. Hein. Donc, vous préférez? Ça fait rêver. Ça fait rêver. Vous recevez ou vous donnez aussi, vous offrez? On donne un peu plus qu'on reçoit. Ah ouais. Oh, ça c'est Malheureusement. bien. Non, mais c'est... Pourquoi malheureusement? Je ne comprends bien pas. Recevoir plus qu'on en donne. Hein. En tout cas, le message est passé. Je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui écoute et qui va prendre acte. Effectivement. Voilà, ce matin, ce qui vous amène, on parle beaucoup de culture, c'est vendredi sur le plateau de la matinale. Vous êtes de la diaspora. Mais vous aimez l'Afrique, vous aimez cette richesse culturelle que nous avons. D'ailleurs, c'est notre culture, c'est notre identité. Donc, ce matin, vous voulez nous parler d'abord d'une association et ses objectifs et une annonce parce qu'il y a quelque chose qui arrive. On parle de l'association Cœur de Rosette qui fait dans quoi? Effectivement, l'association Cœur de Rosette, c'est une association qui milite et qui centre tout son intérêt pour aider les personnes dans le besoin, notamment les orphelins et des personnes démunies. Et c'est vraiment des personnes ciblées, suivant des panels sur des objectifs définis chaque année. D'accord. Et voilà. Et vous faites aussi quand même dans la promotion de la culture africaine en Europe, ceci à travers des spectacles, concerts et soirées associatives. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Le but, justement, c'est le côté promotionnel, c'est de booster la culture africaine, particulièrement camerounaise, en organisant des événements tels que des soirées avec des artistes bien référencés. Ça peut aussi être que des soirées de gala avec des danses et aussi des événements sur tout ce qui est culinaire. D'accord. Mais qu'est-ce que ça apporte à celui qui adhère ou fait partie de ces soirées? Parce qu'on a quand même souvent le retour de la diaspora. On les voit très joyeux, très contents quand on a ces spectacles culturels qui renvoient à l'Afrique, au Cameroun. Qu'est-ce que ça apporte de participer ou d'organiser de tels événements? Je veux dire, ça apporte déjà ce qu'on appelle le mérite moral. L'idée et la forte envie de savoir que on participe à quelque chose, on apporte son petit truc sur un système qu'on aimerait grandissant. Donc c'est d'abord une fierté personnelle pour celui qui intègre le mouvement, quoi. D'accord. Oui, oui. Et au-delà de l'ambiance, de la détente et puis des retrouvailles aussi, parce qu'on voit ce moment de retrouvailles, c'est quoi le plus? Est-ce qu'il y a un secteur où on dit ok, on va prendre telle langue parce que d'autres partent sans même maîtriser leur langue maternelle? Est-ce qu'il y a de tout cela qui revient? Je vais dire, l'envie de se mettre dans tout ce qui est culture, c'est déjà de retrouver ses racines. Après, est-ce qu'il y a une langue qui revient plus qu'une autre? C'est un peu compliqué parce que le Cameroun, déjà, c'est un peu le monde, quoi. C'est le continent. Il y a tellement de choses à apprendre que s'il faut y aller, même pendant 100 ans, on ne pourra pas faire le tour, quoi. Donc, c'est un peu ça. Vos activités aussi vous permettent, par exemple, de récolter très souvent des fonds que vous utilisez pour aider des personnes démunies. Vous l'avez quand même souligné à l'entame. Concrètement, ça se passe comment? L'idée, c'est que dans les événements qu'on a annoncés déjà initialement, on profite et on fait des mains levées, on fait des quêtes. Et ce qu'il en ressort, si on peut compléter avec des fonds perso, on y va, pourquoi pas. Et à la fin, comme je vous ai dit, on choisit des populations cibles. On essaie de définir les besoins selon une hiérarchie qu'on peut apprécier en comité. D'accord. Et après, on y va, quoi. Ok. Et ce matin, il y a une autre activité qui est annoncée pour le 3 août. Vous souhaitez déjà quand même en parler sur le plateau de la matinale, sur la CRTV. Qu'est-ce qui se prépare le 3 août? Le 3 août, ça sera la 3e session du Gala Prestige que nous organisons chaque année sur Calais. Donc ça sera le 3 août à Calais dans le Nord. Et là, on a deux grands artistes en vue. Le nord parce que... Le nord de la France, pardon. Dans le nord de la France. Oui. Calais, c'est une petite ville pas loin de Lille.
Vous avez parlé des artistes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces artistes qui seront là pour cet événement? Le business est un peu compliqué quand c'est pas encore confirmé. On peut pas se prononcer tout de suite, mais 2 grands artistes du Bikoussé. Ok. Deux jolies dames. 2 jolies dames. Ça commence encore à mieux se préciser. Merci infiniment d'être venu. On va sortir par le mot de la fin. Ok. Donc, pour l'association, tout le monde est la bienvenue. On peut être en Afrique, aux États-Unis, en Inde et partout, et participer à l'association. Et par rapport à la culture, on encourage tous ceux qui, à un moment donné, veulent booster les artistes, encourager les artistes de ne pas hésiter. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Symphorien Wagné Tamko. Est-ce que vous savez que de plus en plus, depuis un certain temps, les cacaoculteurs sont des plus riches ici au Cameroun? Ah bon? Ah oui! Bah, qu'est-ce que je fais en France? Ah ben, il faut revenir! Faut revenir. Bah, qu'est-ce que je fais en France? Le kilogramme est passé déjà à 3100 francs. Je lisais la presse et moi, j'étais surprise parce que on quitte quand même de 700, 800, 900 000 francs à 3100 francs. Au final, c'est de l'or, alors. C'est de l'or! Bah, écoutez. Vous allez me conseiller d'aller chercher un cacaoculteur ou bien? Bah, écoutez. On lâche pas, hein, tant qu'il y a quelque chose en France. Non, on va plutôt essayer d'avoir son champ de cacao. C'est encore mieux comme ça. Effectivement. Et voilà, on va partir maintenant dans la région du